Et salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, il va y avoir du lourd, il va y avoir du très lourd, avec la deuxième portée de Python Régis de mon élevage. Alors là, je suis vraiment super ravi. J'ai réussi à avoir la deuxième portée. Donc après 65 jours dans l'œuf, je commençais à paniquer un petit peu. Il s'avère que les œufs ont fini par s'ouvrir, ça a éclos. Tout le monde va très bien, tout le monde pète la forme et je vais vous montrer ça. Alors c'est une portée avec une femelle pastel et un mâle qui était soit Bumblebee ou soit j'avais essayé avec un autre mâle aussi laisser pastel pour voir un petit peu si elle allait prendre du sperme du Bumblebee, du laisser pastel ou un peu des deux. Je voulais voir un peu ce que ça allait donner et ben, il s'avère qu'elle a pris apparemment celui du laisser pastel et on va voir de suite ce que ça donne. Alors là, nous sommes sur un petit ou une petite. Je n'ai pas encore sexé. Donc, un petit naturel assez sympathique. Je vais essayer de vous montrer un peu de plus près ce qu'il en est au niveau du pattern. Voilà, tout ce qu'il y a plus basique. Alors, il a une particularité que j'aime beaucoup. Il a un genre de smiley bizarre, on dirait... je sais pas, on dirait un œil en fait carrément avec une bouche en bas. Je trouvais ça assez sympa. Il est vraiment sympathique. Ouais, un petit naturel que j'aime bien. Pas mal, pas mal. Alors j'ai pas eu beaucoup de chance, à part pour ceux qui aiment le pastel, parce que sur cette portée j'ai eu 4 pastels sur 8 œufs. Ça fait beaucoup de pastels tout ça. Ça fait un ratio assez impressionnant de pastels, comme par exemple celui-là. Bon après, je dis pas. Voilà pourquoi on appelle ça Python boule. Bol Python. Alors voilà, on a plusieurs pastels. Oh putain. Putain, celui-là il est beau les copains. Regardez-moi ça. Bon après il faudra voir après mieux parce que là pour l'instant ils sont nés il y a un jour. Donc au niveau de la coloration il va falloir attendre. Et après les deux autres pastels. Il y a celui-là. Alors il y en a qui se démarquent un peu plus que d'autres. Il y a des pastels qui vraiment se démarquent un peu plus. Celui-là. Celui-là que... Alors celui-là, il est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup aussi. Voilà des petits pastels de mon élevage. Alors il est possible qu'elle ait pris la femelle, le sperme du Bumblebee aussi. Parce qu'il y a des pastels. Donc le pastel, il peut venir du mâle laisser pastel. Mais il peut venir aussi du Bumblebee. Ce qui fait qu'en fin de compte, peut-être qu'il y a des pastels qui tiennent du laisser pastel et peut-être qu'il y a des pastels dont le papa serait le Bumblebee. Ici, nous sommes sur du laisser. Alors, je pense que c'est juste un simple laisser. Mais peut-être après mû que je vais m'apercevoir qu'il y a un peu de jaune et qu'il s'avère peut-être être un laisser pastel. Mais à première vue comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais à première vue, moi je pense que c'est juste un simple laisser. Très 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 joli, magnifique. On va un petit peu le dérouler pour que vous puissiez voir tout ça. Oui, je pense que c'est juste un simple laisser. Ensuite, nous avons une merveille, mais une merveille. N'oubliez pas de mettre le like si celui-là vous plaît. Nous sommes en présence d'un super pastel. Alors là, il y a, par exemple, ici, on voit bien que c'est totalement délavé, donc le blush. Au niveau de la dorsale, on voit bien ces parties-là complètement délavées.
Et au niveau de la tête, j'espère que vous allez bien voir. La tête est aussi très très bien délavée. Voilà. J'espère que vous le verrez bien. Un super pastel. Donc le premier que je produis. Alors n'oubliez pas, je ne l'ai pas montré, mais toujours pareil dans les vidéos, gel hydroalcoolique. Hein. Toujours bien vous laver les mains. Au moins avec les juvéniles, hein, c'est toujours mieux d'avoir les mains le plus propres possible. Parce que j'ai beau me laver les mains, vous voyez quand je sors du boulot, bon les mains il y a toujours des petites taches de marqueur, des conneries. Bon, un peu de gel hydroalcoolique, ça désinfecte tout ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ensuite manipuler vos reptiles. Alors big pouce bleu, big like pour ce magnifique super pastel. Et le dernier. Oh putain. J'aurais dû me raser pour l'occasion. J'aurais vraiment dû me raser pour l'occasion. Là, celui-là, il est splendide. Nous avons ici affaire à une triple combinaison. Lesser super pastel. Matez-moi celui-là. On va un petit peu le dérouler. Je vous ferai une vidéo de toute façon après mu, que vous ayez vraiment... Je vous ferai une vidéo de toute façon après mu, ne vous inquiétez pas, vous aurez une meilleure idée de la coloration, au moins après la première mue. Voilà donc du Lesser super pastel. Malheureusement, j'avais autant de chances d'en sortir que le reste. J'aurais pu sortir, mettons, 4 Lesser super pastel au lieu de sortir 4 pastels. C'est un peu dommage. Le ratio n'était pas génial, mais voilà, je suis quand même très chanceux parce que j'arrive toujours à avoir déjà les 100% de réussite. Je n'ai jamais perdu de Python Regius suite à une ponte. J'ai toujours eu la chance d'avoir chaque œuf bien fécondé et les paramètres qu'il fallait pour les maintenir ont été bien respectés. Je n'ai jamais eu de problème. Je laisse toujours les œufs s'ouvrir aussi. Je ne pratique pas personnellement d'incision. Voilà, c'est quelque chose qui ne me tient pas du tout à cœur. On en avait déjà parlé avec David dans une vidéo où on présentait justement les Python Regius de son élevage. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo. Elle sera en bas dans la description de cette vidéo-là. Sur l'incubation maternelle des Python Regius pour ceux qui veulent tester l'incubation maternelle et non l'incubation par incubateur. Voilà une véritable merveille. Lesser super pastel. Magnifique. Deux pure merveille. Ils ont mis du temps à sortir des œufs ceux-là, mais alors ça valait le coup d'attendre. Ça valait vraiment le coup d'attendre. Au niveau des tarifs, je ne fais pas actuellement de prix, je les ai même pas sexés, je ne sais même pas s'ils mangent correctement, s'il y a une malformation ou quoi, visible ou non visible, je n'ai pas encore regardé tout ça. Actuellement, il n'y a pas de prix. Je ne fais pas un élevage aussi par rapport de toute façon au fric. Donc à la limite, même quand ils seront proposés à la vente, je peux toujours faire des échanges. Donc ça ne veut pas forcément dire que derrière je veux de l'argent, mais pour une valeur équivalente, je peux très bien accepter des rongeurs congelés. Je peux très bien accepter du matériel en terrario que j'aurais peut-être besoin, comme des lampes UVB, des thermostats, des choses comme ça. Je suis ouvert à toute proposition. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il n'y a pas de réservation possible. Pour l'instant, de toute façon, je ne les mets pas en vente, tout simplement. Si vous êtes intéressé, vous me contactez via ma page Facebook. Après, vous avez aussi un lien pour me contacter normalement par mail si vous regardez sur ma chaîne YouTube. Au niveau des échanges, parce que voilà, comme j'ai du Bumblebee, j'ai du pastel, j'ai des choses comme ça, bon...
Au niveau des échanges, je suis aussi ouvert aux échanges pour d'autres reptiles. Par exemple, si vous voulez une idée, je cherche actuellement donc du Python Regius pied de bol. Je cherche aussi du Python Regius Purple Passion. Je recherche notamment donc un python d'Angola, un python Achetae femelle, juvénile de préférence. J'aime bien avoir de préférence des serpents juvéniles pour pouvoir avoir le temps de les voir grandir au fur et à mesure des années. Je ne suis pas quelqu'un qui achète des serpents adultes pour vite les mettre en reproduction, vite il faut faire du fric, vite. Moi je ne suis pas du tout comme ça. Je recherche principalement des juvéniles, que je puisse les voir grandir, que je puisse voir leur évolution, que je puisse voir au niveau du changement de coloration. Est-ce que ça va s'éclaircir? Est-ce que ça va foncir? J'aime bien observer ces choses-là dans mon élevage. Donc je ne suis pas pour acheter forcément des reptiles adultes. Si vous avez d'autres propositions à me faire, je suis toujours ouvert aux propositions. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez me contacter, si vous êtes intéressé, contactez-moi et on voit ça ensemble. J'en profite pour vous montrer un peu la femelle. Donc la femelle qui a fait ces magnifiques bébés, c'est celle-ci. Donc c'est tout simplement une femelle Python Regius qui a perdu beaucoup de poids, qui a toujours pas repris le nourrissage depuis qu'elle a fait 8 œufs. Voilà, mais elle se porte très très bien. Elle mangera, moi je ne force pas mes serpents à manger, je ne fais jamais de gavage, à part si vraiment un juvénile ne mange pas pendant longtemps, qui n'avait même pas commencé à manger. Il arrive un moment où il ne faut pas le laisser mourir non plus. Mais après, à partir du moment que c'est des serpents qui ont de la réserve et qui ont déjà quelques années, il n'y a pas de souci, ils mangeront quand ils auront faim. Alors voici la femelle pastel qui m'a fait ces magnifiques bébés. Voilà. Putain, j'ai chaud. Il va falloir que je me rase, hein. Par contre, ah oui, si vous voulez dans une prochaine vidéo que je me laisse la moustache, mettez le pouce bleu. Ça sera juste histoire de faire une vidéo là-dessus, avec la présentation de quelques espèces, avec la moustache à la snake reptile. Ça risque de bien péter, moi je sens que... Par contre, j'ai pas envie trop de me payer la honte, donc voilà. Vous mettez le pouce si vous voulez me voir avec une moustache dans la prochaine vidéo. Alors voici mon mâle Lesser Pastel, donc c'est le mâle qui a été mis à la reproduction. Je le trouve magnifique, c'est un mâle qui est rescapé parce que je l'ai retrouvé complètement maigre, il ne mangeait pas. Il était bloqué dans un élément de décoration Exoterra. Je l'ai récupéré sur le bon coin, j'ai dû casser l'élément de décoration Exoterra parce qu'il était carrément comprimé au niveau de la partie la plus grosse de son corps, dans un des trous de l'élément Exoterra. Donc il avait dû essayer de passer, en plus que la tête est passée mais pas le corps. Et s'est retrouvé bloqué, il avait carrément pris la forme du trou pendant plusieurs jours. Je croyais qu'il avait les vertèbres de cassé. Et en fin de compte, pas du tout, il s'en est très très bien sorti. Et après, par la suite, bon il mange quand il a envie, et puis voilà, il est pépère. Alors ça, c'est le mâle Lesser Pastel. Comme vous pouvez le voir, avec un ventre bien blanc. Et lui, je m'en débarrasserai pour rien au monde. Nous voilà pour la suite de la vidéo. Alors pour nourrir les deux petites Antaresia, le couple d'Antaresia Childreni, nous sommes sur du rat. Alors je voulais prendre du rosé, j'ai pris du blanchon parce qu'il n'y avait pas grande différence. J'avais des rosés énormes et ensuite j'avais un peu de blanchon. Donc toujours tâter au niveau du ventre. Alors je sais que c'est pas très glamour, hein, mais ma cache mes coucougne, tant pis, il faut tâter au niveau du ventre pour être sûr que la proie soit bien décongelée. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une partie de la proie congelée. Ça pourrait nuire à la santé de vos reptiles. Là pareil, on tâte bien. Ça ira. Désolé, je n'ai pas filmé l'attaque, je croyais que j'étais en train de filmer, mais en fait pas du tout. Alors nous avons juste la constriction. Je suis vraiment désolé, mais de toute façon je vais filmer l'attaque du deuxième. Alors ce sont des serpents, des Antaresia childreni qu'on a eu du coup début juin 2015. Faisait 11 grammes quand on les a eus. Là c'est le mâle.
La femelle est beaucoup plus terne à ce niveau-là. Voilà, parce qu'elle est vraiment très morphale. Comme vous pouvez le voir, la femelle, on voit moins les dessins, elle est plus terne en fin de compte. Elles vont bientôt se retrouver en terrarium. Je profite de cette vidéo pour faire un tout nouveau petit coup de pub pour une chaîne YouTube. Alors on va sortir un peu du cadre des chaînes YouTube Terrario en France. Beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Sur les réseaux sociaux, on peut voir qu'il y en a beaucoup qui partagent justement des vidéos, des chaînes YouTube sur la Terrario. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai déjà partagé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube des chaînes vraiment centrées sur la Terrario en France, où il y avait plusieurs méthodes d'élevage différentes. Là, j'ai vraiment envie de vous présenter des chaînes qui me tiennent à cœur, que je trouve que les gens ils font du bon boulot, mais ce n'est pas forcément en rapport avec les reptiles. Mais pour cette première chaîne YouTube que je vais vous présenter qui n'a pas vraiment de rapport avec les reptiles, on va toujours rester un peu dans le même concept parce que c'est une chaîne YouTube spécialisée dans les dinosaures. Si vous aimez les reptiles, je suppose que vous étiez jeune, la plupart d'entre vous aimez les dinosaures. Si c'est le cas, vous pouvez toujours le mettre en commentaire, me dire un peu les dinosaures si ça vous plaisait, ou si vous aimiez plutôt les fourmis, les oiseaux, les chiens. Moi personnellement, j'ai toujours été à fond dans les dinosaures. Et c'est vrai que j'avais des classeurs, des trucs de dingue. Hein. J'étais à fond de... Là, je suis en train de raconter toute ma vie devant une caméra. Hein. Cette chaîne YouTube s'appelle Jurassic Tube. Il y aura le lien en bas dans la description de cette vidéo. Je vous invite à aller voir cette personne qui fait du taf, mais vraiment du montage de dingue. Toutes ces vidéos sont filmées sous fond vert. Donc il y a toujours de l'interaction derrière lui. Il y a des dinosaures, des trucs. Vraiment, c'est une chaîne qui gagne vraiment à être connue. Il y a un réel travail derrière, il y a un réel potentiel. Moi, je vous invite à y aller, vous abonner, mettre le petit pouce si ça vous intéresse, le soutenir. Vraiment, il fait du très bon boulot. Il y a le lien de la chaîne YouTube en bas dans la description de cette vidéo. J'espère que cette portée vous a plu. N'oubliez pas aussi que je serai donc à la bourse de Nîmes le samedi 24 septembre. Par contre, j'y serai que le matin, donc de l'ouverture. Je serai toujours là de toute façon avant l'ouverture. Comme d'habitude, j'ai toujours une demi-heure, une heure d'avance. Jusqu'à 13 h à peu près. Après, il faut que je parte. Je suis vraiment désolé, il faut que je parte. N'oubliez pas que je serai donc à la bourse de Nîmes le samedi matin. Et ensuite, vous pourrez avoir la chance, pour ceux qui ne vont pas jusqu'à Nîmes, mais qui sont plutôt de la région de Grenoble, je serai à la boutique Reptizard, donc le samedi en fin d'après-midi, on va dire vers 4 h pour le goûter. Voilà. Si vous voulez venir à la boutique Reptizard, venir me voir, me rencontrer, il n'y aura pas de souci. Si vous voulez venir me voir à la bourse de Nîmes, le samedi matin, il n'y aura pas de souci. Par contre, le dimanche, je ne serai pas disponible. Je suis vraiment désolé pour ceux qui avaient que le dimanche de disponible et qui auraient aimé venir me voir. Enfin bon, je ne pourrai pas. Je suis vraiment désolé. J'espère que vous serez nombreux, comme l'année dernière et comme les autres années où j'ai été à la bourse de Nîmes. Je ne serai pas du tout exposant, mais je serai là en tant que touriste. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. N'oubliez pas de... N'oubliez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao, ciao.